39 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus enregistrés aujourd'hui. Sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1150 cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 26 avril 2020 est de 8292. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos centres de santé, nos formations sanitaires, nos hôpitaux généraux, nos centres hospitaliers régionaux et nos centres hospitaliers universitaires afin de pouvoir conserver le niveau actuel de santé malgré la pandémie de Covid-19. En effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. 8292 échantillons ont été testés depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Anyama, ce sont plusieurs veuves qui reçoivent le don du maire en cette période difficile du confinement. Amidou Sila leur a offert 100 sacs de riz de 25 kg, de l'huile, des pâtes alimentaires, des gels hydroalcooliques et des savons liquides. Pour le donateur, ce geste est la réponse à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Comment ces personnes font pour nourrir leurs enfants? Aujourd'hui, personne ne travaille. Tous les élus, les cadres, nous sommes retrouvés pour pouvoir faire ces dons aujourd'hui. Donc je tiens à leur dire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est à leur côté. Le président Alassane est à leur côté. Le Premier ministre Amadou Bon est à leur côté. Une action de haute portée sociale selon les bénéficiaires qui ne manquent pas d'exprimer leur gratitude au premier magistrat de la commune d'Anyama. J'ai 4 enfants, j'ai les petites-filles. Mais à cause de la situation de coronavirus, là, nous ne pouvons rien faire. On ne peut même pas sortir. Il nous a donné de quoi manger. Vraiment, on le remercie pour ce geste qu'il nous a fait. Le maire Amidou Sila a exhorté les bénéficiaires et les populations d'Anyama au respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre le coronavirus dans leur cité. Les veuves vivent dans des conditions souvent difficiles avec pour la plupart plusieurs enfants à leur charge. Une situation sociale qui pourrait être aggravée avec le confinement lié au Covid-19. L'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, accueillie à Tahabo et Tiassalé par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité, parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts. Une pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier. Tous nos commerces sont arrêtés.
comment faire pour manger. Surmonter cette psychose et son précurseur, le Covid-19, pour la relance du développement du centre. Sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo, Tiasalé, Iré, Amouekankro, Oumé et Diego Nefla. 10 tonnes de kits sanitaires, essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz. Aussi bénéficiaire de cette assistance de l'ACCD, autochtone Dida Egban, tuteur de la communauté baoulée des régions du Go et l'Ogibois. Le peuple Bata a reçu leurs frères. Et leurs frères ont été élevés, ont réussi dans la vie. Et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leur tuteur, c'est un acte de reconnaissance qui est grand. Et nous disons merci à M. le ministre. Sa caravane d'assistance également pour la CCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au Covid-19. Le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués. Un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations. Notre président, le ministre Amédée Kouakou, véritablement a battu le rappel donc, de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'État. Leur expliquer le bien fondé donc, de toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre, en apportant quelques vivres, en apportant des seaux, en apportant du savon, tout ça, pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie, mais aussi pour soutenir l'action de l'État, qui est donc d'aider ces populations-là à pouvoir passer ces moments difficiles. 5. Le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans 3 régions, Agnébitiassa, Go et l'Ogibois. Des kits alimentaires et d'hygiène composés de riz, de cartons d'huile, de savon liquide pour se laver les mains, de sauce simple et à robinet. Ce sont entre autres dons distribués aux leaders communautaires du quartier Jesco de Yopougon. Une initiative de la communauté islamique Ahmadiyya. Les responsables de cette communauté en ont profité pour sensibiliser et exhorter les habitants du quartier Jesco de Yopougon au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. Avec ces temps de la COVID-19, la mission islamique Ahmadiyya l'a organisé pour aider ces quartiers de la Jesco. Et puis la mission islamique Ahmadiyya l'encourage aussi pour les autres personnes aussi que dans ces temps difficiles de la COVID-19, qu'eux aussi, ils aident les autres personnes aussi. Le message de la communauté islamique Ahmadiyya, bien perçu par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. La mission islamique Ahmadiyya de Jesco nous a habitués à ce genre de gestes. Ça fait 3 ans que la mission islamique assiste de façon physique à la population de Jesco, Pays-Bas. Vraiment, je suis très content. Depuis ce mauvais temps arrivé, vraiment tout le monde souffre. Tout le monde en souffre. Même ceux qui sont dans la maison, des gens ne payent pas. Puisqu'on ne les paye pas dans leur société à cause de cette maladie. Donc aujourd'hui, ce qu'ils nous ont fait là, vraiment, c'est le Seigneur qui va les bénir. Membres et responsables de la communauté islamique Ahmadiyya entendent multiplier ces actions de portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. La campagne pour les élections burundaises débute ce lundi 27 avril. 7 candidats vont se disputer la place de Pierre Nkuruziza au pouvoir depuis 2005. Ce scrutin sera le premier depuis l'adoption de la nouvelle constitution en mai 2018 qui a notamment rallongé la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. À l'heure où l'épidémie de coronavirus continue de progresser en Afrique, le Burundi a pour l'instant enregistré 15 cas dont un décès est officiellement l'un des moins touchés du continent. Ce bilan officiel soulève depuis plusieurs semaines de nombreuses interrogations et la perspective de grands rassemblements dans le cadre de la campagne inquiète certains acteurs sanitaires. Le triple scrutin est prévu le 20 mai, élection des députés,
des conseillers municipaux, également celle du président de la République. La campagne va s'achever le 17 mai.